Putain, mais comme on est trop bien en Auvergne sans déconner. Bref, une journée de plus au paradis, salut à tous. Fout un peu mon bordel, aujourd'hui est-ce qu'on va présenter un drone? Alors je suis désolé pour les amis de la nature ou quoi que ce soit, je vais tuer pas d'oiseaux, je vais rien tuer du tout, d'accord? C'est juste une présentation de drone, parce qu'avec les bateaux, on m'a dit ouais, les bateaux, sauf que mec, tu roules en diesel, donc détends-toi avec l'écologie. Hein, si tu vas attaquer des mecs, attaque l'État, hein, ce sera beaucoup plus simple et c'est eux qui polluent le plus. Bref, c'était une petite aparté, parce que j'en ai marre des écologistes à 2 balles. Hein, merci. Ok, donc aujourd'hui on parlait du JJRC X17. Donc c'est un tout petit drone, tout sympa. J'ai fait 3 vols avec parce qu'entre la météo, etc., c'est un peu compliqué. Hein. J'ai eu quand même des tempêtes, un peu ici aussi. Ouais, on n'esquive pas les tempêtes, nous. Puis des fois le soleil, on ne l'a pas vu pendant au moins 3 mois. Bref, je vais te faire un petit tour du design, tu verras que c'est un tout petit truc. J'ai noté, j'ai été voir aussi des amateurs qui présentaient le drone. Patrick Thierry, il me semble, vraiment un amateur, et il présentait le drone, il a eu des problèmes. Moi, non. Et malheureusement, j'ai même mis plein sa tronche et j'ai pas eu de problème, j'ai rien révélé. Et il y a même des trucs un peu mieux que le Fimi X3 2020, hein, surtout au niveau du gimbal, tu sais, le truc qui fait pas l'horizon. Et ben là, si, ça marche. Mais en même temps, c'est que 2 axes. Donc tu retrouves bien ça. Tu as tout dans la boîte. On va aborder ça aussi. Tu as absolument tout. Ça, c'est les petits trucs que tu dois acheter aussi quand tu achètes le Fimi. Là, il y a absolument tout. C'est pas excessivement cher. Par contre, effectivement, bon, tu auras ce que tu auras, quoi, hein, pour le prix. Hein. Tu n'iras pas filmer un film avec ça. Tu pourras pas faire un remake du Seigneur des Anneaux dans les plaines. Oh, si, mais ça va être qualité VHS, quoi, mec, j'ai envie de te dire, là, franchement. Donc, au niveau du design, tu retrouves de l'ABS, ouais, les moteurs, c'est des moteurs brushless. Bien, tu retrouves un jeu de LED, comme sur tous les drones. Tu retrouves le nom du drone, alors, ils l'ont pas mis en avant, et c'est peut-être pas dommage, parce qu'en usine, à mon avis, le mec s'est gouré. Il a marqué Poalt. Mais à mon avis, il a inversé les lettres. Il devait marquer pilote ou une connerie comme ça, tu sais. Ben là, il a marqué Poalt. Poil au cul ou Poalt, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un Poalt. Si tu vas prendre le point total, pourquoi pas. Donc tu retrouves la carte SD, j'ai mis une petite carte SD à la mort moelle nœud, une marque chinoise. Donc j'ai mis ça, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, en même temps, ça fait, tu verras les vidéos. Pour les réseaux sociaux, ce sera largement suffisant. Vous avez même trouvé ça, quelques-uns, pas tous, vous avez trouvé ça plutôt chouette. Donc bon, vous ne l'avez pas vu en grand sur un écran 4K, c'est peut-être ça aussi, mais ouais, avec la compression et tout ça, c'est très bien. Pour les réseaux sociaux, c'est parfait. Le truc, tu le replies, tu le mets dans ta poche, boum. Enfin, tu as un petit sac qui est fourni avec. Bref, on va continuer les specs. Mais au niveau du design, c'est ça, c'est de l'ABS, c'est un truc tout bête, c'est simple. Par contre, au niveau crash, à mon avis, un crash et ton truc, tu pourras tout remettre dans le sac, mais en vrac. Ce sera plus simple. Achète un tube de colle. Au niveau du poids, alors je t'ai relevé plein de trucs. Donc moi je l'ai fait à la balance, c'est pas trop les fiches techniques. De toute façon au niveau des fiches techniques, même pour trouver des trucs, c'est un peu compliqué. Donc on va en parler aussi tout à l'heure. Là sur le drone, on est sur du 329 grammes sans la batterie. Après tu rajoutes la batterie, on passe à 494 grammes. Au niveau de la télécommande, c'est bon à savoir. Donc c'est avec 3 piles LR6. Ouais, pas 4. Toutes les télécommandes sont à 4, celle-là elle est en 3, mais ça fonctionne. Donc j'ai pas noté de soucis. On est sur du 266 grammes. Au niveau des dimensions, je te laisserai voir ça sur le plan. Dans la boîte, on retrouve une télécommande, une manette. Bon, on appellera ça comme tu veux, c'est pas un souci. Elle fait tout, c'est vraiment bien. On va aborder ça aussi. Je vais mis un petit sujet sur ma fiche, je lui mets une petite place. Dans la boîte, on retrouve aussi la télécommande, bien le drone, oui, bien. Alors, pas les piles de rechange, ce sera à toi de rajouter ça si tu veux l'offrir à Noël l'année prochaine ou à un anniversaire d'un gamin, parce que ça va être plutôt un drone gamin ou un truc pour t'apprendre, pour débuter. C'est très bien, tu dépenses pas une fortune. Tu peux apprendre à utiliser une caméra, tu peux utiliser plein de trucs. Dans la limite du raisonnable, ouais, mais pour débuter, c'est bien. T'achètes pas un Mavic, la peau du cul. Oui, c'est le nouveau nom du drone, oui, peut-être. Ils sont tous un peu la peau du cul, tu sais. Bref, tu retrouves une LiPo, donc une batterie en 11,1 volts. Oui, donc très bien. 2850 mAh. Alors, c'est donné pour du 30 minutes d'autonomie. On verra ça. Je vais faire un plan de vol après. 30 minutes d'autonomie, ouais, ça dépend si tu utilises le gimbal 2 axes ou pas, parce que ça consomme un petit peu, et la vidéo consomme aussi un petit peu, donc il y a tout ça à prendre en compte. Moi, je suis parti plutôt sur du 15, en faisant un peu le foufou avec, et je t'expliquerai aussi pourquoi, comment tu flingues le plus l'autonomie avec ce drone, parce qu'il y a quand même, je te montrerai ça. Ouais. Tout fonctionne, j'ai pas noté de soucis, mais putain, il est lent, il est super lent. Bref, tu retrouves 4 hélices de rechange, bien, tu retrouves 2 tournevis. Alors moi, je ne l'ai pas vu ça, hein. Les 2 tournevis, j'ai regardé dans la boîte, je ne les ai pas vus, c'est pour pouvoir changer les hélices. Bon, c'est des tournevis cruciformes et un plat sûrement. Je ne sais pas, je ne les ai pas vus. Et tu retrouves une notice d'utilisation en anglais. Et une notice aussi, alors je te le lis en anglais, qui t'explique aussi l'application. Parce que l'application, moi, j'avais pas lu la notice, et j'ai cherché à JJRC, j'ai cherché un truc, non, elle s'appelle H-Funfly. Donc déjà, il n'y avait aucune lettre bonne, tu vois. Mais bon, voilà, et ça fonctionne. Bref, on abordera ça aussi tout à l'heure. Tu retrouves un USB pour la recharge. Alors, c'est pas fou, ça te dit pour du 240 minutes, c'est un câble de charge. Par contre, l'avantage sûr et certain de ce modèle-là, c'est que tu le recharges avec une powerbank.
avec une powerbank ou un téléphone, quand tu as un gros téléphone style le Doogee S59 Pro là, que je t'ai présenté, tu mets ça, tu recharges ta batterie directement, tu es en train de pique-niquer ou j'en sais rien, tu as fait un peu de flying le matin, et ben le soir, tu peux en refaire. 240 minutes, hein. Le soir, en fin de journée. Mais quand même, tu auras fait 2 fly avec une batterie, c'est pas mal. Et sans prise secteur. À part si tu trouves une prise secteur, mais c'est un autre problème, là tu chipotes. On retrouve aussi un sac de transport où le drone est livré directement dedans avec les batteries, avec tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. C'est pas un sac fou, hein. Là, déjà, en ouvrant le truc, j'ai mis un coup de couteau à l'arrière. Il s'éventre assez facilement. Le couteau est aiguisé. Ouais, d'accord, mais bon, c'est juste pour te dire, dans les branchages ou autres, tu vas y laisser un petit peu des lambeaux au sac. Premier prix. Ouais, bon, voilà, c'est ça aussi. N'empêche qu'il est dans la boîte. Et tu retrouves donc la fameuse protection de caméra que je t'ai montré, qui sur les autres drones, tu es obligé d'acheter ça en supplément ou de le faire fabriquer par une imprimante 3D. Et ben là, c'est directement dessus. Ah, putain, c'est génial, tout simple, efficace, merde, j'adore. Au niveau des coloris, là tu as 2 choix et c'est un choix qui est très intelligent. Ouais, bien, contrairement au nom Ploit qui est écrit dessus. Là, tu retrouves du orange qui tire un peu sur le fluo, donc c'est celui que je possède, et tu retrouves un vert fluo. Alors le vert fluo, je ne l'ai pas choisi parce que je me suis dit, si tu fais un fly away, donc le drone s'écarte un peu, ou alors si tu le plantes parce que tu es vraiment débutant, pour le planter, il faut vraiment y aller, hein, parce qu'il y a quand même toutes les sécurités. Tu as du GPS, tu as tout dessus. Hein. Pour le planter, c'est très dur. Puis il est très très lent, hein, même en vitesse maximale. Tu t'emmerdes un petit peu, c'est comme si tu étais en 2 chevaux sur une autoroute. Et maintenant, on va parler un peu des specs. Alors, ce que j'ai pu prendre un peu à droite à gauche, parce que c'est un peu compliqué là aussi. Donc, fabrication, matériaux utilisés, c'est de l'ABS, on est d'accord. Donc, c'est solide, oui. Sauf que si tu le craches, tu verras que la solidité, elle n'est pas forcément là. Je t'incite pas à le cracher, de toute façon ça va être très compliqué, mais comme je l'ai dit, j'ai eu donc Patrick Thierry, donc un amateur qui utilise ce drone-là, qui l'a planté aussi, parce que lui il a eu un pépin, donc à mon avis le risque zéro n'existe pas avec celui-là, avec aucun des drones, hein, remarque, mais bon, donc on verra un peu ce qu'il en est. Bref, donc le moteur, c'est des moteurs brushless, ouais, heureusement les moteurs charbon, c'est encore sur les petits drones, ça doit encore exister, mais bon, moteur brushless, bien, normalement t'es peinard, c'est de la bonne cam. Niveau vitesse, ils l'ont affiché, eh ben, c'est peut-être pas, je veux dire, là c'est bien pour filmer, mais putain, si tu veux faire un peu le kikou avec, ça va être un peu compliqué. Alors surtout, le truc là, moi qui m'a gêné, mais tu verras ça pendant le vol, je vais te le montrer, c'est qu'en fait, quand tu es très haut, ouais, très très haut, tu veux esquiver, je sais pas, un oiseau ou quelque chose, ça m'est arrivé, il y avait quand même des rapaces là qui commencent à sortir, tu veux descendre, putain, 7 mètres secondes, 7 mètres secondes. Et à la descente, c'est beaucoup plus lent que ça. J'ai pas la vitesse, mais à la descente, c'est horrible. Encore à l'horizontale, ça va, mais alors là, verticale, ah bah t'esquives rien du tout, hein. Là tu descends, déjà tu flingues la batterie, si tu es à 100 mètres, on va dire grosso modo tu es à 100 mètres, tu essaies de descendre pour atterrir, déjà là tu flingues 5 minutes de batterie, hein, largement. Putain, ouais, ils sont là, ils tournent. Ça chasse le serpent. Donc je ne sais même pas si on va pouvoir tourner ici, j'ai pas envie de les faire chier. On a bien de la Wi-Fi en 5 GHz, donc bien, si ton téléphone est compatible, en plus c'est tout bénef. Donc moi j'ai testé ça avec le Xiaomi Mi Note 10, l'application, alors j'ai pas noté de soucis, sauf qu'à un moment où j'étais en train de faire un peu le kikou aussi, j'étais au niveau des sapins, il y a quoi? Il y a allez, 100 mètres, moi l'application elle a décroché et ça s'est pas remis. Et sur la télécommande, il faut que je te montre un truc, parce que la télécommande elle va bien, on va en parler tout à l'heure, mais pour elle a pu aller encore mieux, encore un petit peu mieux. Les distances données par l'entreprise, donc la télécommande ça va de 800 à 100 mètres, bien, sache que tu as le GPS, donc tu peux aller encore un peu au-delà et puis appuyer sur le bouton RTH, ça fonctionnera, donc retour to home, retour à la maison, retour à la piste, ça on fera un test aussi, ça fonctionne à 1 mètre d'écart, hein. Si tu as une piste qui fait 3 mètres sur 3, tu vas t'en sortir, mais si tu as une petite piste comme moi, tu vas reprendre le relais après, mais ça fonctionne effectivement, donc pas de problème à déceler là-dessus. En FPV, oui, il est compatible FPV, alors tu sais avec le petit casque à la con, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, il est compatible si tu veux t'entraîner là-dessus. 800 mètres. Oui, 800 mètres, bon, s'il n'y a rien qui me choque, ça fonctionne. Au niveau de la caméra, il faut qu'on en parle un petit peu de cette caméra 6K. Ouais, c'était vendu 6K au début, quand il est sorti le drone, il y a 3-4 mois, tout le monde disait, ouais, ça fait de la 6K, ça fait de la 6K. Alors, en fait, c'est un coup marketing tout moisi, ils ont enlevé un peu, hein, chez JGRC, ils ont enlevé un peu ça. En fait, oui, ça fait de la 6K, mais au niveau de la photo. Donc, tu as une photo en 6K de pixels, oui, mais ça, tu peux l'interpoler, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même faire de la 6K avec un appareil qui fait 5 millions de pixels, tu vois, tu grossis
aussi ton image, ça va être tout dégueulasse. Et justement, c'est pas super joli, donc je ne sais pas ce que c'est moi comme caméra, j'ai pas réussi à trouver les infos, mais je te dis ça, c'est juste de la Leica en photo, et ça veut absolument rien dire. Tu peux mettre 6, 8, 11, il n'y a pas de limite après. Juste au niveau de la photo, c'est sur grand écran, c'est pas ouf. C'est un truc de débutant et pas cher, donc mais j'étais un petit peu Leica. Ouais, moi je te les mettrai peut-être quelques-unes sur Flickr, donc un lien en description que je te mettrai. Si tu veux aller voir un peu ce que ça donne en taille réelle, bonne chance. J'en mettrai 3. 3, ça me paraît bien déjà. Donc niveau photo, alors on est sur du 5700 pixels par 4275. Voilà, alors moi ce que j'ai relevé c'était plus du 4096 sur du 2304. Et un JPEG, on est sur du 2,81 MO. Alors autant te dire que la Leica tu la trouveras pas ici, hein. Non, tu la trouveras ailleurs mais pas là. Et j'ai marqué que c'était que du JPEG et pas du DNJ. Tu vois aussi, ça c'est un point qui me déçoit un petit peu. J'aurais bien voulu du DNJ au moins pour arranger un peu le massacre. Ou après sur un système de retouche photo, mais bon, pas de DNJ, du JPEG, tout ce qu'il y a de plus basique. Tu peux t'amuser à mettre des filtres ND, ça existe. Moi j'ai essayé ceux du Fimi X8 2020. Oui, ça passe, mais est-ce que tu as vraiment envie de pousser le truc? Ce sera à toi de te faire ton opinion, mais moi je dis non, tu vas te faire chier pour rien. Bref, bon, ok. Au niveau de la vidéo, on est sur du 2888 pixels sur 1512, sur 1512. Donc ouais, autant te dire que c'est de la Full HD gentille, et ça filme en 25 fps et en MP4, donc ça aussi je tenais à te le dire. Et on est sur du 30 kilobits seconde, du 30 mégabits seconde. C'est vrai que moi je l'ai changé, j'ai fait la conversion, donc c'est pas de la 4K de fou non plus. Ok, c'est un petit drone, mais il n'y a rien qui me choque non plus. Pour apprendre, pour juste un drone d'apprentissage, c'est largement correct. Au niveau du gimbal, oui, parce qu'il en a un, le petit bonhomme. Donc c'est ce... Oh, tombe pas, gamin. Attends, on va faire un vrai crash. Ça, c'est de la rigolade, ça, tomber d'un rocher. Tout le monde peut le faire. Donc là, on va se faire le gimbal. Donc on est sur 2 axes, bien. Ça fonctionne, ça fait le jeu. J'ai pas noté de soucis, mais bon, pareil, au niveau de la vidéo, c'est tellement pas foufou que qu'il serait là ou pas là, j'ai envie de te dire. Pour filmer une cheminée ou autre, si t'as pas envie de sortir une échelle, c'est ce qu'on voulait faire avec mon pote là. Il voulait voir un peu sa toiture, tu sais, des trucs comme ça. Tu sors ton drone de ta camionnette, tu filmes la toiture, tu regardes ça sur la télé ou sur l'ordi, et puis voilà, tu n'as pas sorti l'échelle, tu t'es pas fait chier. Pour ce genre d'objet, c'est bien. Pour entraîner un jeune aussi à filmer correctement, pour après passer sur un DJI ou autre et dépenser un peu plus de ronds, oui aussi, voir s'il le crache ou pas. C'est à toi de peser le pour ou le contre. Je trouve qu'il est intéressant, mais bon, pas pour tout. Tu n'iras pas faire du, ouais, comme je te l'ai dit, hein, le Seigneur des Anneaux, non, pas avec celui-là. Le GPS, fiable et efficace, mais alors oui, il est lent, il est lent. Au début, je l'ai mis en route, c'était le 3e vol. Alors, il y avait un peu de nuages, un peu tout ça, mais bon, quand même, merde. Donc, je mets le truc, et puis je dis, ah, c'est bizarre, il démarre plus, quoi. Et en fait, non, il était en train de me chercher les GPS, et ça a duré au moins facilement 2 minutes, la blague. 2 minutes à regarder le drone, comme ça, sur la piste, en train de clignoter. C'était un peu long. Heureusement que j'avais ma vape. Mais, ouais, donc ça fonctionne, c'est bien, ça se perd pas, ça chope pas mal de GPS, mais alors, ouah, la mise en route, tu repasseras, mon gars. Un petit drone pas cher, je le répète, donc ça me choque pas, ça fonctionne. Le RTH, du coup, le retour to home, ça je l'ai fait aussi, ça fonctionne très bien, donc il monte à une altitude de 30 mètres au-dessus des arbres, et puis après il revient tranquillement. Il y a une caméra en dessous, donc si tu veux encore te la jouer, tu as une caméra juste en dessous que j'essaierai de te monter sur un plan. Alors ça doit être du 0,3 pixels, hein, c'est pas un truc de fou, mais donc tu as accès à une image, et si tu veux atterrir sur ta piste et que tu es un peu loin de la piste, ne fais pas ça, hein, garde tout en visuel, mais bon, tu peux le faire et atterrir comme ça. Ouais, bon, tu peux même filmer et faire des photos avec, 0,3 pixels. Ouais, ben, déjà, l'autre, c'était pas fou, mais en 0,3 pixels, je vais pas te partager de photos. Non, quand même, merde, c'est pas possible. Maintenant, on va parler un peu de la télécommande. Alors vraiment vite fait, mais il y a toutes les infos que tu veux sur le petit écran à cristaux liquides des années 80, ce qu'on avait sur les montres, tu sais, où il y avait des trisses et tout ça. C'est à peu près pareil, sauf que là, tu as un rétroéclairage. Mais bon, peu importe, ça fait le jeu. Il y a toutes les informations et j'ai noté un peu tout ça. Donc tu as la position du drone, donc nord-sud, tu as une petite boussole, ouais. Donc tu as l'avant du drone en fait qui est représenté. Bien, si tu n'as pas branché le téléphone, franchement ça fonctionne, ça, j'étais même plutôt épaté. Donc tu retrouves le fameux écran basique, oui, alors avec un rétroéclairage, oui, mais alors quand tu es en soleil comme ça, je te montrerai ça tout à l'heure avec la GoPro, en plus ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, tu vois absolument rien, donc tu te mets avec ta main devant. Oui, alors pourquoi tu mets pas le téléphone? Mais je vais te montrer ça aussi. Tu vas le mettre une fois, tu vas avoir 2 rayures et tu vas dire, ouais, c'est pas une bonne idée. Moi, je vais te montrer. Ok, hein, la manette, ça aurait pu être mieux.
Tu retrouves le nombre de satellites pris en charge par le drone, donc ça c'est affiché en haut à gauche. Il y en avait 19 ou 18, ou quelque chose de très raisonnable, franchement ça marche, bon, pas noté de soucis là-dessus. Tu retrouves le voltage du drone et de la télécommande, bien, ça c'est sur le côté droit. Bien, parfait, donc tu n'es même pas obligé d'utiliser l'application, vraiment, hein. Même pour faire des photos ou autre, tu visualises le truc, tu regardes un peu, tu peux bouger le gimbal aussi de la télécommande, donc oui, tu peux jouer un peu comme ça, mais tu n'as pas forcément besoin de l'application. Et bon, je vais te montrer ça. Si, c'est bon. Ok, bon, on a changé un peu de spot. Ici, on est relativement tranquille. Il y a un petit vent de... Ouh, ouais, petite bourrasque à 15-20 km/h. On est dans une zone qui a beaucoup de vent, mais au moins, on est tranquille. Regarde ça. On est vachement tranquille. Bref, donc là, le drone est ici. J'ai connecté la manette, j'ai mis le GPS en route. Mais le GPS, là, ça a été relativement vite. Ça a pris 30 secondes. Par contre, c'est au niveau de l'application où là, j'avais un petit problème. C'est pour ça que j'ai mis tout en route d'office. Avec l'application, donc je l'ai mise là. Je vais te montrer pourquoi. Parce que le support téléphone, c'est c'est une blague. J'ai fait une rayure ici. Là. Je ne sais pas si tu vas le voir. J'ai fait une petite rayure sur le Mi Note 10. Là. Bon, ça ne m'énerve pas parce que je ne fais pas ça après. Mais bon, c'est chiant. Donc là, j'ai pas réussi à mettre HD. De toute façon, je vais quand même te publier des plans HD. Mais c'est peut-être la carte SD qui n'est pas bonne. Ou alors, il faudrait que je fasse un formatage directement du truc. Bon, le tour de l'application, de toute façon, là, tu vas la voir apparaître. Ce sera peut-être plus lisible. Donc, tu as le mode novice. Ta caméra settings, bon, bah, tu as un peu tout. Original, tu peux choisir un peu le format que tu veux. Il y en a que 16 neuvième et sûrement 3,2. Sûrement. Ça. Et après, tu as le mode. Donc, pour choisir la qualité, donc SD, bon voilà, d'office, je ne sais pas pourquoi. Je changerai de carte et je te l'indiquerai de toute façon dans la vidéo. La stabilisation HD, enfin HD, stabilisation on, contraste ou off. Donc ça c'est toi qui vois. Ok, la photo en HD. Alors en HD, on est d'accord que c'est de la 6K. Et on est d'accord que c'est de l'interpolation. Mais bon, les photos s'en sortent. Pour les réseaux sociaux, je vous en ai partagé, c'est vrai que c'est propre. Mais alors dès que tu vas l'agrandir sur un grand écran, tu repasseras. Image flip, alors ça c'est pour retourner le truc, si tu as envie de voler à l'envers. Bon, j'ai pas trop compris, mais il y est, pourquoi pas. N'importe quoi. Et après, tu as plein d'autres petits trucs. Tu as les jetstures que je ferai pas parce que je vois pas l'intérêt. Donc la caméra va se mettre en route, etc. Donc diriger le truc par l'application, ça c'est bien, comme tu l'as, tu peux régler la vitesse, etc. Non, il y a le truc, le novice mode, bah, ça je te l'ai dit, donc les distances c'est 5000 mètres maximum en horizontal, et après en vertical c'est 500 mètres, et après tu règles comme tu veux, 10 mètres minimum et 30 mètres en d'éloignement. Donc ça je l'ai viré parce que ça on s'en fout, nous même s'il se plante au moins ça te fera une vidéo. Et puis ce sera tout, et donc... Ah, j'ai foutu le bordel. Bon, ok, bref. Toi, ça revient assez vite. C'est propre, ça. Franchement, il n'y a pas de souci. Au niveau de la qualité vidéo, bon, c'est pas fou. Allez, on va mettre le drone en route. Alors, je te ferai peut-être pas toute la batterie. Normalement, c'est pas 30 minutes, mais c'est comme d'habitude. Ça dépend de ce que tu vas faire. Oui, je voulais quand même te montrer le support. Regarde ça. Ouais, il se met en route le truc, j'ai rien demandé. Enfin, j'ai appuyé sur le bouton. C'est ça un peu le problème. C'est que c'est vraiment pour les enfants. Parce que dès que tu as une grosse paluche, c'est la merde. Voilà le truc. Ça, tu mets ton téléphone dessus. Soit il glisse, parce que tu n'as pas une mousse. Ah si, t'as deux petits stickers, je savais pas. Oh, ils sont mignons. T'as deux petits stickers, mais c'est pas fou. Et bah du coup, bah non, on va le laisser là. Ok, bon, il réagit assez vite, hein. Il réagit assez bien. On va éloigner juste le sac un petit peu parce qu'on va faire un retour to home, un RTH, c'est-à-dire que je appuierai sur ce fameux bouton et le truc reviendra. Ça marche, mais bon, voilà. Je te montre. Allez, on commence. Ok, donc là, il est stabilisé, on est bien. Comme je t'ai dit, il y a un petit vent de 15-20 km/h. Ce qui m'intéressait, moi, de te montrer, c'était surtout le gimbal. Donc, on va essayer de le mettre bien. Là, il est au minimum. Je voulais te montrer aussi l'inclinaison. Voilà, c'est ce minimum pour pouvoir filmer sans que ça bouge de trop. C'est juste un gimbal 2 axes. Là, on va le mettre x2. Mais il ira pas beaucoup plus vite. Hein. Et x3. Le truc, il se penche bien comme il faut. Bon, il est quand même vachement agréable à utiliser. J'ai pas noté de soucis. Vas-y, viens, Coco. Pas dans la gueule, s'il te plaît. Merci. On va se mettre comme ça, ce sera mieux. Et t'éloignes pas, putain, hein, t'en rapproches pas non plus. Bon, je suis désolé, ça va faire un peu de bruit. Donc le gimbal, pour le diriger, c'est ça. Avec le retour image, c'est pas mal aussi, mais bon, l'angle est assez large, donc tu peux l'utiliser sans le téléphone. Voilà, tu le remets bien. Il est droit. Ouais, il est droit. Non, ça va. Franchement, le gimbal, il est même mieux que sur le Fili et qui est un peu penché. Ouais, le truc, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Niveau vol, on est bon. Les stabilisateurs, les capteurs en dessous. Alors donc, tu as juste la caméra, mais c'est pour les LED. Enfin, on va l'éloigner un peu. Je te laisse le voir. Rapproche-toi, Coco.
On va l'éloigner un peu, que je puisse parler tranquille. Donc ouais, tu as juste une caméra, c'est pour une aide à l'atterrissage. En fait, la caméra va s'activer, c'est une 0,3 pixels, comme je t'ai expliqué. Tu te mets au-dessus de ta piste et tu peux atterrir comme ça, style... pour le mec déjà qui fait du VR, comment ça s'appelle, je me rappelle plus, mais du VR, faut que si tu utilises des fameuses lunettes en plastoc moche. Donc ça c'est cool, 3 millions de pixels, bon ça marche. Après au niveau de l'application, on va l'éloigner un peu. Bon là c'est la vitesse maxi. Hein. Regarde, si je sais pas si tu vas le voir là, t'es comment. Il indique la vitesse, mais vraiment bien. Tu vois, on est sur du 7 mètres secondes. Non, vraiment le truc qui me fait un petit peu scier là-dessus, c'est la distance pour... je regarde un peu parce que je sais pas, il fait des trucs un peu. Ok, bref. Donc moi c'est juste la distance, la descente. Putain, la descente c'est 1 mètre seconde. Pratiquement, c'est ça. Hein. Une seconde, voire un peu plus. Donc dès que tu as des piafs ou des machins qui passent, bah tu as intérêt à croiser les doigts et les doigts de pied aussi. Donc au niveau de la vidéo, ça a l'air de bien se passer. Là, tu vois, ça bouge un peu. Le gimbal est activé. Bon, après, c'est pas un truc de fou non plus. Hein. Ouais, il est activé. Là, tu peux le diriger aussi. L'application est vachement bien, donc si tu veux même oublier la manette, tu peux le faire. Allez, on va les voler un petit peu, mais je te ferai peut-être pas toute la batterie parce que ça risque d'être un peu long. On est où là? On a une distance de 144 mètres. Et orange, c'est un très bon choix, surtout pour débuter. Parce que là, on le voit quand même correctement. Et si t'as pas la vue perçante de l'aigle, c'est quand même pas mal. 7 mètres secondes. Bon, alors je suis désolé pour l'effet de vitesse, ça va pas être fou. On va le faire voler un peu au-dessus de la tête, mais ça va pas être fou. Là, il est à fond, là. Ouais, c'est pas du bugs, hein, c'est sûr. Et voilà, au moins, comme ça, tu prends pas de risque. Tu peux le mettre à un gamin, ça posera pas plus de problèmes que ça. Tu fais ce que tu veux avec ce drone. Ah tiens, on va tester la descente, il n'y a pas d'avion. Ah, la descente, ça c'est vraiment le truc. Bon, la montée encore, c'est pas très grave. Je préfère qu'il monte doucement. Bah, alors la descente, oh la vache. Voilà, donc là j'appuie. Et là, bah, t'es bon pour déjà flinguer 5% de ta batterie si t'es à 30 mètres. Hein. Je sais pas si tu vois les distances. 15, 14, 13. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 1 mètre seconde, quoi. C'est pour la sécurité. Ouais, je sais pas si c'est pour la sécurité, mais si t'as des piafs, comme je te l'ai dit, ça va être compliqué. Allez, on va aller voir un peu ce que ça donne de loin. Alors, je suis désolé, je vais essayer de pas trop m'éloigner quand même avec la GoPro. Parce que là, normalement, tu l'as déjà perdu de vue. Ah, la GoPro est pratique, mais c'est quand même pas fou. Hein. On va essayer de faire une pointe. Mais 7 mètres secondes et il est bloqué là-dessus. Tu peux pas aller plus vite. Tu vois, tu risques rien avec ça. C'est vraiment le drone débutant. Tac. Il y a quand même un capteur qui fait que normalement, il se crache pas. Bon, là, il n'a pas envie de remonter. Il n'a pas envie d'atterrir non plus. Allez, on va se faire le petit mode RTH. Je vais peut-être te laisser là. Hein. Je te dirai de toute façon combien ça fait l'autonomie. Bah, là, il n'y a que le gimbal qui est en route et puis la vidéo, bon, bah, il n'y a rien. Quoi. Allez, on va appuyer sur RTH. Boum. Donc là, tu es tranquille. Hein. Et c'est tout lent. Hein. On est d'accord, c'est... Je sais pas ce que c'est comme processeur, mais bon, c'est sécuritaire. Mais là, tu peux l'épicer, par exemple. Je sais. Attends, je sais, désolé pour le soleil. Voilà. Vas-y, mon gars. Alors, j'appuie sur rien, hein. C'est lui qui dirige. Il s'en sort relativement bien. Ça va peut-être me coûter une rayure sur la bagnole, je sais pas. On va voir. La rayure, non, je déconne. Une nouvelle coupe de cheveux, peut-être. Ouais, on peut pas savoir non plus, ça. Et la piste est là. Hein. Oh putain, mais que c'est lent. Bon, je garde quand même les mains portées. Voilà. J'ai rien appuyé. Hein. Vraiment, il gère son truc tout seul. Oh, l'enfoiré, il va réussir. Il va réussir. Vas-y, mon gars, vas-y. Vas-y. Oh putain, enfoiré. Oh. Bon, bah non, tu peux couper. Oh, il a réussi. Putain, non, sans déconner, les gars. Alors ça, c'est surprenant, parce que ça fait quand même 4 vols que je me fais. À chaque fois, le truc, il tombe à 1 mètre ou quoi. Mais là, directement sur la petite piste, bah, moi, j'ai envie de dire chapeau. Alors là, chapeau, le JGRC Plot.
Ouais, poil au cul. Enfin bref, bon, on va se refaire un petit vol. Alors pour ceux qui veulent pas rester, je comprendrai, c'est pas un souci. Et pour ceux qui veulent rester, il n'y a pas de souci non plus. Vous me direz ce que vous voulez dans les vidéos. De toute façon, je vous partagerai des vidéos faites en HD. Je mettrai une autre carte SD. C'est vrai que celle-ci est peut-être pas folle, mais bon, moi, j'ai pas eu de problème en fait au début. C'est ça qui est assez étonnant. L'application, est-ce qu'elle a coupé? Non, 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 elle n'a pas coupé. Non, elle s'en sort bien, l'application. Pourtant, on a été un peu loin. Oh, je prends pas trop de hauteur non plus, hein, parce qu'il y a quand même des avions qui passent dans le coin. Et pour de vrai, je suis en zone rouge. Ouais, non, c'est la seule zone de France où t'as un rouge de fou. Hein. Rouge vif, ils ont mis. Les cons. En plus, je suis dégoûté, je n'ai pas mis de masque. Putain, ça c'est con. Hein. Port de masque obligatoire pour les drones, il paraît. Bon, c'est vrai qu'il est un peu plus petit. J'ai du mal à distinguer l'avant, mais tu as quand même la manette pour t'aider. Ouais. Ah si, c'est quand même vachement bien. Donc Patrick, Thierry, je ne sais pas trop comment tu avais eu le problème, mais à mon avis, toi, c'était un problème de batterie. Tu dois avoir une cellule qui est crevée sur ton truc. Mais même au niveau de l'autonomie, c'est correct, sans être fou. J'aurais plus avec le Fimi ou avec un Mavic, mais allez dans l'arbre. C'est bon. Tu peux pas rentrer dans un arbre, tu vois, ce serait trop con. Il y a un arbre dans le champ, tu rentres dedans, c'est ballot. C'est ballot, mon gars. Donc après, ouais, tu peux t'éclater un peu avec. Je te dis, petit drone débutant. Manette agréable, même si un peu moche, un peu moche. Tu vois, le bouton, tu as tendance à appuyer dessus. Il va reprendre un peu de hauteur et puis après, il va essayer d'atterrir. Ça, c'est un peu con. Bon, ça va, ça s'est pas mis en route. Ah, par contre, c'est la descente. Franchement, regarde. Ça, c'est lent. Hein. Vache. Et au minimum, alors laisse tomber. Hein. Par contre, tu peux faire de la vidéo dans la limite du raisonnable, propre. Oui, oui, dans la limite du raisonnable, hein, on est d'accord. Voilà, là, tu avances tout doucement. Mais bon, ouais, niveau stabilité, tu vois qu'un peu de vent, c'est un peu la misère quand même. Hein. Petite photo. Donc un appui court, photo, et un appui long, vidéo, comme d'hab, quoi. Et ça s'affiche. Donc tu n'as pas forcément besoin de la manette. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas forcément besoin de mettre ton téléphone dessus. Tu peux le mettre à part et faire vraiment un truc où tu te concentres avec une petite zone d'ombre pour voir le truc correctement. Mais non, non, bien, bien, bien. Oh, il y a les piafs qui arrivent. Je vais essayer de me méfier quand même. Ils n'aiment pas trop les drones, nos rapaces. Ils sont pas habitués encore. Oh la vache, c'est vrai que putain, ça manque quand même de gouache. Hein. Donc certes, pour un débutant, c'est chouette. Pour le planter, celui-là, il faut vraiment s'accrocher. Non, JJRC a bien bossé. C'est vrai qu'au niveau des batteries, le problème, c'est que c'est vraiment propriétaire. Et je ne sais pas trop, tu peux en trouver sur AliExpress sûrement. Esquiver une cible. Hop, on peut. À la montée, il est quand même vachement plus rapide. Allez, reviens là, copain. Alors, tu as la petite lampe, la petite LED en dessous, qui sert à rien. Ah, une petite photo. Avec pleine lumière, presque. Putain, il est pratiquement midi. Je suis désolé, hein, je vais bouger. Hop. Parce que le soleil dans la GoPro, ça va pas être foufou. Pour une fois qu'il y a du soleil, on va quand même pas se plaindre. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose à te dire, je pense que j'ai tout dit. C'est un petit drone très sympa, débutant, tout ce qu'il faut. S'il y a un arbre, tu peux l'esquiver. Mais ouais, ça ira pas au-delà, quoi. Donc j'essaierai de te partager des samples. Je te mettrai peut-être des photos sur Flickr, histoire que tu te rendes un peu compte. Je t'en mettrai pas beaucoup, je te mettrai les 3 plus belles. Tiens, il y a le rapace là, il regarde. Hein. Ah, tu le verras pas à la GoPro, mais il tourne, il tourne, il tourne. Il se rapproche. Ah putain, c'est vrai que ça, moi je trouve que ça manque de peps, mais bon, voilà quoi. Je suis pas la cible pour ce genre d'outil. Bon, allez, on se refait un petit RTH, voir s'il nous refait une petite surprise. On va l'éloigner, cet enfoiré, tiens. Vas-y.
difficulté. On va peut-être baisser un peu au cas où il y a un écureuil volant. Allez, on appuie. Ok. Oh la vache, et là, bah, tu peux attendre, quoi. Je dis, tu peux pique-niquer, tu peux faire plein de trucs. Bon, ils sont tous plus ou moins lents, mais lui est très lent. C'est sécuritaire. Et il garde quand même la télécommande à portée, on ne sait jamais. S'il te fait une petite frayeur. Hop, il arrive, vas-y. Je touche à rien toujours. Je le lis au cas où. Voilà, il se met au-dessus, bien. Vas-y, mon gars. Vas-y, putain. Oh la vache. 1 mètre seconde. 1 mètre seconde. Ouh. Voilà, là il stagne un petit peu, il se positionne par rapport à la piste. Ben c'est pas mal, hein. Ouais, il me surprend, tu vois, même là. Ouais, ça va être à côté, là. Ouais. Là, j'ai envie de dire, la pelouse est tendue. Donc voilà, petit drone sympa. Bon, après, au niveau autonomie, c'est pareil. Je vais pas te faire la vidéo entière parce que bon, vous allez un peu vous faire scier. Mais bon, c'est une autonomie qui est décente, sans être folle. Après, tout dépend du nombre de fois où tu vas utiliser ton gimbal. Tout dépend de comment tu l'as réglé. Tout dépend si tu vas faire des vidéos, etc. Il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte. Donc eux, ils te donnent une demi-heure, mais vise plutôt les 15-20 minutes, ce qui est déjà bien pour le prix. Il y a tout pour le prix. Donc après, à toi de voir si ça te plaît ou pas. Il n'y a que le nom, moi, qui me chiffonne le ploit, mais bon, c'est comme ça. Le mec à l'usine, il n'était pas foufou. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Alors, je suis désolé, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo de drone. Je suis peut-être un peu rouillé, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Sur ce, je te laisse. Pense à aller voir la boutique, ça me fera plaisir. On verra s'ils nous balancent d'autres trucs. Et puis, si tu veux voir du RC différent, parce que j'ai pris plaisir aussi à faire les bateaux, mine de rien, te montrer un peu un cadre aussi sympa. Parce que les drones, ça reste relativement un peu chiant à faire, surtout que c'est interdit et que c'est un peu compliqué maintenant. Mais ouais, bateau, voiture, on essaiera d'en refaire d'autres, quoi. Sur ce, je te laisse. Pense à mettre un pouce en l'air. Le lien est en description. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao. Ouh.